Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Vous avez une entreprise mais pas forcément assez de nouveaux prospects chaque semaine, de nouveaux clients. Vous avez l'impression de travailler beaucoup pour au final peu de résultats. Vous souhaitez développer votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires et simplement au final gagner en sérénité. Eh bien je vous invite très chaleureusement à ma toute nouvelle masterclass entièrement gratuite où je vous explique comment trouver vos clients professionnels grâce à LinkedIn sans forcément avoir à passer vos journées à prospecter, puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas que ça à faire. Ensemble, on va voir 3 choses principales. Déjà, en 1, pourquoi vous avez besoin de LinkedIn pour développer votre activité et surtout pour qui est-ce que LinkedIn est bénéfique. Donc voir si LinkedIn est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir vous mettre tout simplement. 2, le changement que vous devez effectuer pour communiquer efficacement sur LinkedIn, pour trouver vos clients. Et enfin, en 3, la stratégie en 3 étapes pour décoller sur LinkedIn, pour trouver vos clients et décrocher de nouvelles opportunités. Donc en clair, on voit toutes les stratégies profitables à appliquer et les erreurs coûteuses à éviter pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Et cette masterclass vous est 100% offerte. Vous avez simplement à vous inscrire via le lien en description de ce podcast ou bien aller sur le lien que je vais vous dire tout de suite, www.humanbusiness-academy.com/masterclass. Je répète, www.humanbusiness-academy.com/masterclass. Mais le plus simple, c'est que vous cliquez sur le lien en description de ce podcast et je vous détaillerai toute la stratégie pour faire décoller votre business. J'espère sincèrement vous y voir et je vous dis à très vite. Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon business et trop contente de pouvoir vous parler aujourd'hui d'un sujet un peu bottage de fesses pour celles et ceux qui hésitent encore à passer à l'action ou qui n'ont pas les résultats qu'ils souhaiteraient obtenir en fait tout simplement. Aujourd'hui j'ai envie de vous donner 4 actions pour trouver un nouveau client, pour permettre de trouver votre prochain client. Depuis que j'ai commencé en fait tout simplement à lancer mon business, depuis que je suis en business, j'ai remarqué qu'il y a une grande différence entre être occupé et être productif. Et je vous ai fait tout un épisode de podcast là-dessus il y a 2-3 semaines environ. Et par contre, le piège au final, j'ai envie de dire à un moment donné dans le business, c'est de se laisser emporter par ses clients actuels, de se laisser emporter par plein de tâches, plein de choses au final qu'on doit faire, mais qui pour autant ne nous ramènent pas de nouveaux clients, ne nous ramènent pas de business. Et moi ce que j'ai envie de vous dire dans cet épisode, c'est que vous n'avez pas besoin déjà de vous concentrer sur tout ça. Et vous n'avez surtout pas besoin de passer je sais pas combien d'heures par semaine sur des tâches qui ne vous rapportent rien. Au contraire, vous avez besoin aujourd'hui de vous concentrer sur ce qui vous rapporte du business vraiment. Ce sont les tâches que j'appelle les tâches à 1 million d'euros. Vous savez, celles qui vous rapportent vraiment beaucoup plus de résultats que les autres. C'est un petit peu la loi du 80-20, la loi de Pareto si vous voulez, sauf qu'en général, moi celle-là, je l'extrapole et je parle plutôt de 95-5. Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les tâches vraiment qui vous apportent du business, qui vous apportent du résultat, c'est-à-dire du chiffre d'affaires, plutôt que les tâches qui vont vous prendre énormément de temps, mais qui vont vous prendre uniquement de l'énergie, du temps et qui vont pas nécessairement vous ramener du chiffre d'affaires derrière. Puisque vous le savez, un business qui ne facture pas, qui ne fait pas en fait de chiffre d'affaires, c'est un business qui ne tourne pas. Donc moi ce que j'ai envie, c'est que votre business il tourne, c'est que ce soit conforme à vos attentes en tout cas, voire même beaucoup plus, c'est que vous décolliez, c'est que vous réussissiez en tout cas à ce que vous avez envie d'entreprendre et je suis là pour ça. Voici donc aujourd'hui 4 actions pour permettre de trouver un nouveau
clients. Et on va commencer par l'action numéro 1, bien évidemment. C'est une action que très peu de personnes font et pourtant c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne. Si vous attendez patiemment à votre bureau que vos clients viennent, ils ne viendront pas. Désolée de vous le dire, mais ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que vous mettiez votre entreprise en avant, pas forcément vous, mais votre entreprise en tout cas, et que vous alliez les chercher au début. Action numéro 1, envoyez un message à votre client préféré. Ça suppose bien évidemment en amont que vous ayez clarifié votre cible, votre client préféré, client idéal, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Moi je parle de client préféré. Pour ça vous avez de nombreux épisodes de podcast juste avant qui vous en parlent et qui vous expliquent comment le définir justement. Mais la première action que vous pouvez faire aujourd'hui, d'accord ? Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui, c'est envoyer un message à votre client préféré. Je vous donne un exemple, vous êtes sur LinkedIn, vous avez la barre de recherche en haut, vous tapez vos mots-clés, vous avez plein de profils qui sortent, vous en choisissez au moins un, et quand je dis au moins un, c'est tellement peu, mais c'est la base, on va commencer déjà par un, et vous pouvez lui envoyer un message, faire connaissance, lui poser une question, voir si ça peut déboucher sur quelque chose, proposer un appel téléphonique, mais c'est par ça que ça commence. Déjà, osez aller envoyer un message à votre client préféré. Et attention, on n'est pas là pour dire « Coucou, c'est moi, voici ce que je propose, est-ce que ça t'intéresse ?» Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On est là pour apporter de la valeur, on est là pour faire comprendre à la personne en face que vous êtes aujourd'hui la meilleure personne pour l'accompagner sur telle ou telle problématique. Sauf que si vous ne savez pas encore aujourd'hui quel est son besoin, quelles sont ses envies, quelles sont ses problématiques, ses objectifs, etc., comment voulez-vous lui pitcher quelque chose ? Donc, en amont, on pose des questions, on est curieux, on apprend à connaître la personne. Comme si vous la rencontriez dans un événement de networking, vous l'avez en face de vous, quelle question est-ce que vous lui posez ? Peut-être déjà un bonjour, comment ça va ? C'est déjà pas mal. Commencer par un bonjour, c'est quand même toujours mieux. Mais vous voyez l'image, l'idée c'est pas non plus d'harceler la personne, donc vous y allez tranquillement. En toute simplicité, en toute honnêteté, en toute humanité, j'ai envie de dire, sans forcément pitcher votre offre tout de suite, d'accord ? C'est pas comme ça que ça marche. Mais dans le premier message, simplement apprendre à connaître la personne, poser une question, entamer une discussion. Et là, si la personne répond, vous pouvez enchaîner en posant quelques questions, creuser et proposer un rendez-vous téléphonique derrière. Et déjà là, vous aurez beaucoup plus de chances de signer un nouveau client que si vous restez derrière votre bureau à ne rien faire. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et pour celles et ceux ici qui prospectent déjà régulièrement par message privé ou alors qui ont peur d'en envoyer et qui ne savent pas par où commencer pour envoyer des messages privés, sachez que j'avais enregistré un épisode de podcast entièrement dédié à cette partie-là, message privé sur LinkedIn. Donc vous avez tout un épisode de podcast qui vous dit concrètement ce qu'il ne faut pas faire ou pourquoi vos messages de prospection aujourd'hui ne convertissent pas. Donc voilà la première action de la journée, ça va vous prendre top chrono, allez 10 minutes, 10 minutes grand maximum, le temps de vraiment réfléchir à son message, de vraiment aller chercher une bonne personne qualifiée sur LinkedIn, 10 bonnes minutes peut-être, mais grand maximum. Ensuite, deuxième action qui va vous prendre voire même moins de temps que ça, voire franchement quasi le même temps, c'est aller commenter chez les autres. Allez commenter simplement chez les autres, pas forcément nécessairement vos concurrents, mais des amis, d'autres entrepreneurs, des personnes qui ont votre cible dans leur réseau. Vous allez tout simplement aller commenter leurs posts, aller commenter leurs publications, ce qu'ils font, et aller engager en fait la discussion avec eux. Pourquoi ça ? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la visibilité facilement au début. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de publier un post par jour dès le début pour trouver vos prochains clients. Par contre, ce que vous pouvez faire facilement pour démarrer au début, c'est aller commenter chez les autres. Et ça, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir beaucoup plus de résultats que simplement vous asseoir à votre bureau et vous dire « Ok, mais qu'est-ce que je publie cette semaine ? Quel est le prochain post que j'ai envie de faire pour aller trouver mes clients ?» Non. Si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas encore de calendrier éditorial, pas de ligne éditoriale bien définie comme on le fait dans la Human Business Academy, allez d'abord commenter chez les autres. Vous verrez, vous aurez déjà du résultat.
Et ensuite, vous pourrez capitaliser là-dessus pour, par la suite, créer votre ligne éditoriale, créer votre calendrier, des posts, pour que ce soit bien ficelé et avoir une stratégie qui tourne pour vous. D'accord ? Donc, deuxième action, allez commenter chez les autres. Et ça, pareil, ça vous prend 5 minutes. Vous ouvrez LinkedIn, vous trouvez des posts dans votre thématique, hop, vous commentez, vous mettez un commentaire, vous apportez de la valeur, et c'est bon, vous êtes visible déjà auprès de votre cible. Troisième action, et ça, en général, c'est la plus challenging pour tous mes clients, et pour moi aussi d'ailleurs au début, il faut le dire, c'est tout simplement de parler de votre offre à au moins une personne, une fois aujourd'hui, qui est dans votre cible. Donc parlez de votre offre au moins une fois par jour à une personne dans votre cible. C'est tellement important. Quand on regarde en général les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui pataugent dans la semoule, et même moi quand je fais mes tests, je le remarque, je le vois. Qu'est-ce qui influence sur mon chiffre d'affaires ? C'est la fréquence à laquelle je parle de mes offres. Tout simplement. Plus vous allez parler et communiquer sur vos offres, plus les gens vont savoir ce que vous faites et vont pouvoir se dire tiens, c'est ce que je veux, c'est ce que je recherche, je vais aller travailler avec cette personne-là, ou je vais prendre cette offre-là. Donc il faut bien que vous compreniez ça. Quand on est en tout cas en plus sur LinkedIn, les gens savent qu'on est là pour le business, c'est un réseau professionnel, on n'est pas sur Facebook par exemple, donc c'est un réseau professionnel, les gens savent que vous êtes là pour le business, il n'y a donc pas de mal à un moment donné à parler de ces offres. Alors bien évidemment, on ne le fait pas non plus dans ces posts tous les jours, on est d'accord. Ça peut être parler de votre offre une fois par jour, que ce soit par message privé à une personne, que ce soit le pitcher à un événement de networking, que ce soit la pitcher dans un post par exemple, que ce soit dans une story par exemple sur Instagram, peu importe, mais vous devez parler de votre offre au moins une fois à une personne dans votre cible par jour en fait. C'est pour moi, c'est primordial si vous voulez vraiment avoir du résultat. Si aujourd'hui vous créez du contenu ou même vous échangez avec beaucoup de personnes et que vous essayez juste de susciter l'intérêt et l'envie de la part de vos prospects et d'essayer de leur expliquer pourquoi ils ont besoin de vous, mais que par contre ils ne savent absolument pas ce que vous proposez et ce que vous avez à offrir, forcément ça va coincer. On a besoin de savoir ce que vous proposez, ce que vous offrez concrètement pour se dire tiens, ça c'est là, ok, le jour où j'en ai besoin, je sais que c'est là, au moins. Et les personnes qui sont déjà très qualifiées peuvent se dire tiens, en fait, j'en ai besoin, c'est exactement ce dont j'ai besoin, je vais aller réserver un rendez-vous, je vais aller voir plus en détail ce que ça comprend. En général, ça m'arrive très souvent d'avoir des personnes qui viennent me voir, on finit par travailler ensemble, mais qui me disent Pauline, je communique, mais ça marche pas en fait, je comprends pas parce que ça ne convertit tout simplement pas. En général, une des premières choses que je vois, c'est que tout simplement, la personne ne parle pas de ses offres. La personne ne parle pas concrètement de son business. Elle essaye de créer une communication pour susciter l'intérêt, susciter l'envie, mais en fait c'est un petit peu sans y aller franco quoi. Allez-y tout simplement, allez-y, soyez fiers de ce que vous créez. Vous avez créé une offre, c'est pour une raison particulière, parce que vous avez envie d'aider des personnes en particulier, donc parlez-en. Faites-le de façon publique. Si vous êtes convaincu par votre offre et que vous savez que ça pouvait aider quelqu'un, mais pourquoi ne pas en parler en fait, tout simplement. Donc allez-y, parlez-en au moins une fois par jour à une personne dans votre cible. Je le répète, que ce soit dans un post que vous publiez sur LinkedIn, Instagram, peu importe, dans une story Instagram par exemple, dans un message privé avec une personne que vous sentez déjà bien qualifiée pour votre offre, que ce soit par appel téléphonique quand vous avez un prospect au téléphone, que ce soit lors d'un pitch à un événement de networking, et je suis certaine qu'il y en a plein à côté de chez vous, que ce soit en parler simplement à quelqu'un de votre entourage pour vous entraîner aussi à pratiquer l'annonce de votre offre. Ça peut être plein de choses, mais parlez-en. Donc pour l'instant, on est à 3 actions. Je répète, envoyez un message à votre client préféré, 5-10 minutes. Allez commenter chez les autres, pareil, 5-10 minutes. Et troisième chose, parlez de votre offre au moins une fois par jour à une personne dans votre cible.
Pareil, on est sur du 5-10 minutes par jour, et encore, franchement, je dis 10 minutes, mais quand vous faites une story qui dure 15 secondes, bah, ça vous prend littéralement 15 secondes. Je dis 5-10 minutes parce que j'inclus dedans le temps de réflexion que vous allez passer à se dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Je vous connais, je sais qu'en général il y a l'hésitation de dire bon, j'ose pas, qu'est-ce que je fais. Donc là, on est allé à 20 minutes environ pour ces 3 actions déjà. Franchement, ça vaut le coup de pouvoir trouver un client avec ces 3 actions par jour, 20 minutes. C'est rentable, qu'on se le dise. Quatrième chose, et qui est tellement pas négligeable, c'est tout simplement de s'entourer d'autres entrepreneurs. Vous le savez si vous êtes en business depuis un certain temps, mais le réseau fait quand même beaucoup. Et s'entourer d'autres entrepreneurs, pour moi, est tellement primordial quand on a envie d'avancer, quand on veut vraiment se construire un réseau, trouver des nouveaux clients. Non seulement un réseau peut nous permettre d'avoir du recul sur notre business, nous donner d'autres conseils, un point de vue différent par rapport à nos problématiques, mais en plus de ça, ce sont des personnes qui peuvent nous recommander plus facilement aussi à leur propre réseau, leur propre entourage, leurs propres clients, d'accord ? Donc construire un réseau d'entrepreneurs et pas juste échanger avec 2-3 personnes par-ci par-là. Je parle vraiment de construire un réseau, de rentrer dans un réseau, de s'entourer d'autres entrepreneurs. Pour moi, c'est tellement primordial pour pouvoir évoluer et pour pouvoir trouver des nouveaux clients. Et pour celles et ceux qui veulent s'entourer d'autres entrepreneurs inspirants, réseauter, faire du business et puis pouvoir construire vraiment leur réseau avec des personnes qui sont susceptibles non seulement de les recommander mais également de les accompagner dans leur développement de leur business pour pouvoir vraiment grandir, je vous rappelle qu'il reste toujours des places pour le séminaire Up Your Business que j'organise à Strasbourg mi-mai. Vous avez toutes les informations en description de ce podcast. L'idée, c'est vraiment fait pour les personnes qui sont déjà lancées mais qui veulent aller vraiment développer leur business à plus grande échelle, aller en fait au prochain palier, au prochain niveau supérieur et surtout incarner la posture d'un vrai entrepreneur. Donc on a des personnes qui viendront speaker sur le thème du juridique, de la comptabilité, de la fiscalité, de l'accompagnement business, vraiment l'accompagnement de dirigeants, comment faire en sorte que vous soyez vous épanoui aussi dans votre fonction de chef d'entreprise, tout simplement, d'entrepreneur. On a des personnes également qui viendront parler de recrutement. Moi personnellement, j'interviendrai sur la partie purement communication sur les réseaux sociaux, comment se mettre en avant sur les réseaux sociaux et créer vraiment une ligne éditoriale à votre image et quelque chose qui convertit, bien évidemment, puisque c'est l'objectif de pouvoir vraiment développer votre business. J'organise cet événement avec mon frère qui est également entrepreneur, lui dans tout ce qui est e-commerce, mais également crypto-monnaie, NFT, etc. Et on a vraiment voulu créer un événement qui vous rassemble, pour moi, la crème de la crème, et vraiment tout ce dont vous avez besoin en un week-end pour faire décoller votre business, pour aller au prochain niveau supérieur, et vraiment incarner la posture d'un vrai chef d'entreprise, d'un vrai entrepreneur, parce que l'idée, c'est que votre entreprise soit pérenne, et oui, vous êtes entrepreneur, vous développez un vrai projet et ça mérite d'être mis en avant, ça mérite d'être connu parce que si vous êtes là, c'est que vous avez un vrai impact positif aussi sur les gens que vous accompagnez. Vous avez envie en tout cas d'avoir un vrai impact positif sur certaines personnes. Et j'ai vraiment envie de pouvoir vous donner toutes les clés que moi j'ai pu bénéficier aussi quand je me suis lancée, de toutes les clés que j'ai récupérées quand j'ai investi dans différents séminaires, formations, etc. Et là, je vous ai vraiment tout regroupé en un week-end avec de superbes intervenants d'exception pour moi, la crème de la crème. Donc, si ça vous intéresse, bien venez. Il reste encore des places. Vous avez la deuxième place à moitié prix d'ailleurs si vous voulez venir avec un ami, une amie entrepreneur. Et j'ai très très hâte en tout cas de lancer cet événement. C'est un projet qu'on a en tête avec mon frère depuis tellement de temps. Je saurais vous dire depuis combien de temps, tellement ça fait de temps qu'on l'a en tête et qu'on sait qu'on veut le créer. Mais bon, maintenant qu'on peut enfin se voir en présentiel et puis lancer quelque chose, on peut vraiment se retrouver, vraiment tous réseauter ensemble. Il y aura des sessions de table ronde, de networking pour permettre vraiment à chacun de pouvoir avoir réponse sur sa problématique du moment. Et d'ailleurs, si ne serait-ce qu'une personne sur place vous apporte ne serait-ce qu'un seul client, qui vous rapporte ne serait-ce que 400 € de chiffre d'affaires, votre place, elle est largement
rentabiliser. Et là, je vous dis, mais c'est tellement, tellement possible. Moi, je sais que des séminaires, j'en fais régulièrement et ça apporte, mais tellement, tellement de choses, pas forcément en termes de chiffre d'affaires et de business, mais également en termes de vision, en fait, et de prise de recul sur vous, votre activité. Donc, il reste encore des places. Vous avez tout descriptif en description de ce podcast ou sur upyourbusiness.fr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. D'ailleurs, j'espère que vous avez remarqué comment est-ce que je place mon offre du coup dans l'épisode de podcast. C'est exactement ce que vous pouvez faire également dans votre business, dans votre communication. C'est tout à fait possible. Donc je récapitule les 4 actions pour trouver un client aujourd'hui, à mettre en place aujourd'hui. Attention, hein, pas demain, mais allez-y aujourd'hui. Première action, envoyez un message à votre client préféré, d'accord ? Deuxième chose, allez commenter chez les autres. Troisième chose, parlez de votre offre au moins une fois aujourd'hui à une personne qui est dans votre cible. Parlez de votre offre, parlez de votre offre. Et quatrième chose, entourez-vous d'autres entrepreneurs. Ça peut être simplement sous la forme d'envoyer un message à un ami, une amie entrepreneur qui est susceptible de vous recommander auprès de votre réseau, comme ça peut être rejoindre par exemple l'événement Up Your Business qu'on organise, le séminaire sur 2 jours pour vous permettre de faire décoller votre business et d'aller au prochain palier. Ça peut être envoyer tout simplement un message à un ou une entrepreneur qui vous inspire et que vous aimeriez apprendre à connaître. Tout simplement, là, toutes les possibilités sont vraiment très nombreuses, mais je vous invite à vous caler là, maintenant, tout de suite, une petite demi-heure pour faire ces 4 actions. Et vous verrez que au final, la régularité finit par payer. Donc ne lâchez rien, continuez, lancez-vous, passez à l'action. Vraiment, c'est comme ça qu'on obtient du résultat plutôt qu'en étant assis à son ordinateur et en attendant que ça se passe, ou alors en tombant dans la procrastination active comme moi je l'étais avant, en faisant plein de choses, mais au final en oubliant l'essentiel qui est de faire des actions pour trouver des nouveaux clients. Donc c'est parti, vous avez ces 4 actions-là, faisables en largement 30 minutes. Je vous laisse vous poser ça dans votre planning et c'est parti! J'espère en tout cas que cet épisode-là vous aura plu comme tous les autres. N'hésitez pas à me mettre un retour sur Apple Podcast ou maintenant Spotify, c'est également possible. Ça me fera très plaisir et puis ça aide le podcast à se faire connaître également. Et puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bien dans mon business et j'espère aussi vous voir tous en présentiel mi-mai à Strasbourg pour ce fabuleux séminaire. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.